Comment peut-on dire que l'accueil est une situation où on apprend? Pourquoi on parle de situation d'apprentissage d'accueil? Pourtant, nous ne transmettons aucun savoir. On dit juste bonjour, comment allez-vous? Enfin, je crois vraiment que ce n'est pas une situation d'apprentissage. Eh bien non, moi je vous propose d'interroger cette situation d'apprentissage parce que le démarrage de la formation, ça a toujours un impact énorme sur la tenue même de cette formation. Et c'est vraiment en ce sens que la situation d'apprentissage d'accueil a tout son sens et que je vous propose de découvrir pourquoi. Sur des formations longues, de plus de 50 heures par exemple, et visant souvent une certification, il est courant que cet accueil soit réalisé soit par le responsable de formation, soit par le formateur désigné comme référent. Et de manière classique, la personne qui fait l'accueil va installer les bases de fonctionnement du centre. Donc il va faire un rappel du règlement intérieur, les règles de conduite, l'organisation des temps de pause, etc. Il va aussi faire préciser les attentes de la formation. Donc les apprenants seront invités à s'exprimer sur leurs attentes, mais aussi les attendus qu'on a de l'apprenant. Il va également détailler les modalités d'obtention de la certification ou du diplôme. Ce sera vraiment un temps de présentation du groupe et d'échange. Mais si cet accueil est bien réalisé, les apprenants que vous aurez en face de vous auront déjà interagi et un début de vie de groupe sera né. Chacun aura pu présenter ses attentes et ses besoins, et donc c'est en ce sens déjà que ce temps d'accueil que vous aurez instauré est important. Ici, enfin, la présentation des objectifs personnels de chaque apprenant doit prendre une place importante dans ce temps d'accueil. En revanche, pour les formations courtes, de plus courte durée, il est d'usage que ce soit le formateur qui assure cette formation, qui gère l'accueil de manière autonome. Il s'agit alors, donc ça c'est vraiment dans le cadre d'un formateur qui intervient pour un commanditaire qui est un organisme de formation, vous l'aurez bien compris. Il s'agit alors de mettre de la vie dans le groupe, de créer des liens de confiance, de proposer un environnement et des conditions propices à l'apprentissage. Vous pourrez alors utiliser des activités dites brise-glace ou rester plus traditionnelles, mais dans tous les cas, il sera primordial pour vous, lors de cet accueil, d'obtenir des informations sur chacun des participants et d'être en mesure d'appeler chaque participant par leur nom à la fin du temps d'accueil. Donc là, c'est un véritable challenge. Donc, vous l'aurez compris, créer une situation pédagogique d'accueil s'avère alors très pertinent. Nous n'aborderons pas ici le temps de démarrage de la formation qui sera vu dans un module consacré à l'animation, mais il faut bien mesurer ici l'importance d'inscrire la formation dans un climat de bienveillance et de perception positive afin de mettre tous les apprenants à l'aise. Chacun doit sentir qu'il ne sera pas jugé, qu'il sera accompagné et qu'il sera libre d'exposer ses difficultés et ses doutes. Et donc c'est en ce sens que le temps d'accueil consacré au démarrage doit être suffisant, mais proportionné bien sûr à la durée de la formation. C'est en ce sens aussi que nous vous invitons à penser à une situation d'accueil avec les effets positifs qu'elle aura sur le reste de votre formation. L'accueil, pour finir, c'est également le moment de contractualiser votre relation avec les apprenants. Dites-leur ce que vous attendez d'eux et ce qu'ils sont en droit d'attendre de vous. Pour mieux appréhender comment vous pouvez faire pour assurer un accueil de qualité, je vous propose la méthode SAVI que vous pourrez utiliser d'ailleurs à plusieurs moments de la formation parce qu'elle va vous permettre de structurer notamment la situation d'accueil mais aussi d'autres situations. En tout cas, là, je vous propose d'en définir l'approche. La méthode SAVI est un outil qui guide le formateur dans l'animation de sa session de formation.
Elle lui permet d'avoir une attitude rassurante, aidante, empathique et valorisante envers les apprenants. Ici, vous voyez, il y a plusieurs points sur cette méthode. Premier, sécuriser matériellement et psychologiquement les apprenants en leur expliquant les objectifs et les enjeux. Pensez aussi à légitimer le droit à l'erreur sur cette période, à valoriser la bienveillance et à vous rendre disponible pour les apprenants. Vous avez ici en deuxième point, être acteur de sa propre formation. Vous devez vous assurer que les participants savent pourquoi ils prennent part à la formation. De plus, la mémorisation de contenu est favorisée par l'action. Donc, n'hésitez pas à mettre en place des activités pour favoriser l'action. N'hésitez pas non plus à créer 1 ou 2 espaces de participation et de coopération, comme des forums de discussion. Ponctuez-les par des exercices d'application, comme une étude de cas, pour développer leur savoir-faire. Donc tout ça, c'est pour les rendre acteurs de leur propre formation. Troisième point que propose cette méthode SAVI, V comme valoriser, libérer la parole et inciter les participants à s'exprimer. Ça va les valoriser. Aidez-les à participer, à s'exprimer et à échanger pour apprendre dans un climat propice à l'apprentissage. Le tout en instaurant un climat de confiance durant les différents types d'activités que vous allez pouvoir mettre en place en reconnaissant leur expérience sans les juger ni les dénigrer. Pour ce faire, communiquez toujours sur les réussites, encouragez et félicitez vos apprenants. Dernier point de la méthode, le I. Impliquez. Assurez-vous que les participants sont conscients des apports de votre formation. Faites-leur comprendre l'intérêt qu'ils auront à atteindre les objectifs. Veillez donc à faire le lien entre la formation, leur mission potentielle sur le terrain et vous verrez, vous arriverez donc à les impliquer un peu plus.